Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire une petite présentation de l'histoire du Hatha Yoga et puis une pratique de pranayama, donc de respiration. Et j'ai choisi une des premières respirations, la respiration naturelle de l'être humain, qui est la respiration abdominale. Parlons un peu du Hatha Yoga. Donc composé des deux syllabes A et Ta qui signifient soleil et lune, un petit peu comme yin et yang, le Hatha Yoga vise à nous aider à contrôler nos deux principaux nadis. Les nadis sont nos canaux énergétiques, Inga et Pingala, le soleil et la lune, le masculin, le féminin. Le Hatha Yoga fait partie du Raja Yoga, décrit par Patanjali, celui qui a codifié le yoga. Considéré comme le yoga de la psychologie, le Raja Yoga ne peut être séparé du Hatha Yoga. Tout comme le Hatha Yoga ne peut être dissocié du Raja Yoga. Alors que le Raja Yoga s'attaque à l'activité mentale de notre être, le Hatha Yoga, lui, travaille sur le corps et l'énergétique. Le Hatha Yoga se concentre, lui, sur la maîtrise du prana et de l'apana. Le prana étant la base de toute chose, de la vie, de l'existence sur Terre. Pour Swami Vishnu Devananda, disciple de Shivananda, le fondateur des centres Shivananda dans le monde, il n'existe pas vraiment de différence entre le Hatha Yoga et le Raja Yoga. Mais le Raja Yoga n'est rien sans le Hatha Yoga, tout simplement parce que le Hatha Yoga ne se compose pas seulement d'asana, de postures comme on peut le connaître en Occident, ou de prouesses physiques, corporelles pour maigrir, etc. Le Hatha Yoga se compose aussi de pranayama, donc de respiration, et de toute une philosophie basée sur les 8 piliers. Prochaine vidéo que je ferai pour vous donner plus d'explications. Tout simplement parce que nous allons éveiller la Kundalini. Donc qu'est-ce que c'est que la Kundalini? Donc pour les Indiens, en tout cas pour les yogis, la Kundalini est comparable à un serpent dormant. Il sommeille à l'intérieur de nous. Il est aussi également appelé Shakti et Parvati. C'est un petit peu comme si, à la base, nous avions notre féminin et au sommet, nous avons notre masculin. Lorsque nous ne sommes pas en éveil, eh bien, chacun dort de son côté. La Kundalini, c'est la jointure entre les deux, lorsque le masculin et le féminin à l'intérieur de nous ne font plus qu'un et peuvent en fait rayonner et nous permettre d'atteindre l'éveil spirituel. Alors nous avions vu que Hatha Yoga, c'est le soleil et la lune, et donc cette Kundalini, c'est un petit peu la même chose. Lorsque le soleil et la lune se rejoignent, le voile de l'ignorance prend fin, et ce cycle prend fin. Et pour cela, nous allons maintenant commencer à éveiller un petit peu notre énergie à l'intérieur de nous, un premier pas vers cette Kundalini, un premier pas vers le Samadhi, l'état de conscience cosmique, en pratiquant une des toutes premières respirations, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la respiration naturelle de l'être humain, celle qu'on a lorsqu'on est bébé, la respiration abdominale. Dans un premier temps, nous allons nous installer confortablement. Donc vous pouvez vous installer dans la position du tailleur, avec un coussin au niveau des fesses, afin de pouvoir donner de la rectitude à votre colonne vertébrale. Nous allons fermer les yeux et prendre quelques instants pour prendre conscience de tout ce qui nous entoure et laisser à l'extérieur tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passera après. Un temps pour être ici au calme, pour apaiser le mental, apaiser la respiration et les battements du cœur. Nous allons rejoindre nos deux mains au niveau de notre cœur et formuler une intention. Qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter dans cette pratique de respiration aujourd'hui et maintenant? Pour moi et pour le monde. Et puis nous allons faire une respiration de nettoyage. Inspire par le nez, expire par la bouche. En relâchant nos épaules.
et en prenant conscience de la respiration qui devient de plus en plus calme, de plus en plus profonde et de plus en plus posée. À la prochaine inspire, par le nez, nous allons prendre une grande respiration profonde. Alors qu'à la prochaine expire, nous chanterons le son Om. Inspire. Inspirez. Bloquez la respiration quelques instants. Écoutez les résonances intérieures et extérieures. Et revenez. Ouvrez les yeux et après ce court moment de méditation, de retour à soi, nous allons commencer cette respiration abdominale. Nous allons mettre nos mains sur notre ventre et à l'inspire, nous allons faire comme si nous étions en train de gonfler un ballon de baudruche. C'est-à-dire que mon ventre va se gonfler. À l'expire, mon ventre va rentrer à l'intérieur le plus profondément possible. C'est comme si je voulais que mon nombril aille toucher ma colonne vertébrale. Encore une fois, inspire. Je gonfle mon ventre comme un ballon, je garde quelques instants de rétention du souffle. Expire. Mon ventre va se loger le plus profond à l'intérieur. Je peux sentir mon diaphragme aussi qui monte et qui descend. Encore une fois, inspire. Mon ventre se gonfle. Et à l'expire, mon ventre se dégonfle et rentre profondément à l'intérieur, comme si mon nombril allait toucher ma colonne vertébrale. Ma colonne reste droite, mes épaules restent détendues et souples. Et je continue encore quelques instants cette respiration à mon rythme, afin de me donner de l'espace à l'intérieur de moi. À chaque respiration, je prends conscience de mon souffle qui grandit, de la place que je me donne, en moi, pour moi. Je peux fermer les yeux et juste ressentir à l'intérieur de moi l'immensité de cette respiration, la circulation du prana. À l'inspire, à l'expire comme une vague, comme l'océan qui va et qui vient. À l'inspire, je peux même imaginer l'océan qui vient toucher le bout de mes orteils, alors qu'à l'expire, je peux le sentir s'évader, s'échapper très très loin, profondément en moi. Un petit peu comme si je pouvais me ressourcer, sentir la flexibilité, l'adaptabilité de l'eau à l'intérieur de moi. Et en même temps, la liberté de l'air. Nous allons encore faire 3 respirations comme ceci. À l'inspire, mon ventre va se gonfler comme un ballon de baudruche. Je vais prendre tout l'air disponible à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mes poumons. À l'expire, alors que le mouvement est lent et profond, je peux sentir cet océan qui pénètre à l'intérieur de moi et cette flexibilité, cette adaptabilité qui s'ancre profondément. Encore 2 respirations, inspire. Expire. Inspire. Expire. Revenez à une respiration naturelle, gardez les yeux fermés et prenez quelques instants pour ressentir comment est votre corps maintenant, comment
vous sentez-vous? Comment est votre mental? Prenez juste le temps d'apprécier cet instant de pause et remerciez-vous pour vous être donné tout cet espace. Puis nous allons ramener les mains devant le cœur, nous reconnecter à cette intention de début d'exercice. Qu'est-ce que j'ai voulu m'apporter dans cette pratique? Pour moi, pour le monde. Laissez circuler cette intention pour moi et pour le monde. Nous allons faire une inspiration et expiration de nettoyage. Donc inspire par le nez, expire par la bouche. À la prochaine inspiration, nous chanterons le son Om. Inspire. Chante. Inspirez. Bloquez la respiration, écoutez les résonances intérieures et extérieures. Ouvrez les yeux et appréciez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter des informations et du bien-être. On se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle vidéo sur le thème des 8 piliers du yoga. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la petite cloche. Tous mes liens sont sur la description qui est là ci-dessous. Namasté!